arrivé en 2010 à Namur. Il est arrivé comme directeur des ressources humaines et j'étais employé au service RH à ce moment-là, donc je débutais. Et le feeling est tout de suite passé en fait avec Philippe. On avait vraiment une proximité au niveau de la collaboration qui était vraiment parfaite à ce niveau-là. Et on a toujours adoré aussi se taquiner, donc voilà, c'était un peu notre marque de fabrique au sein de Namur. Mais quand j'ai rencontré Philippe, j'ai eu une impression de quelqu'un qui était là depuis longtemps chez Solidaris et qui était un peu aussi garant de cette mémoire. Et aussi de quelqu'un de très calme, de très tempéré. Et dans un groupe voilà, comme le groupe des secrétaires, c'est bien d'avoir cette personnalité un peu pilier, qui à la fois nous rappelle parfois qu'on revient, qu'on rediscute des décisions qui ont été prises jadis, mais aussi qui parfois est la voix de la sagesse. Alors Philippe, je l'ai rencontré dans mon premier entretien de recrutement en 2006. Et dès le premier entretien, en fait, j'ai senti que j'avais affaire à quelqu'un qui inspire la confiance. C'était quelqu'un d'entrée de jeu souriant, bienveillant, qui ne cherchait pas à satisfaire une quête d'information, mais qui s'intéressait réellement à l'autre et qui a envie vraiment de connaître les gens. Donc c'est quelqu'un, et j'ai pu le constater par la suite, d'entrée de jeu, on sent qu'il est profondément humaniste, curieux intellectuellement, toujours à questionner, à poser des questions, à faire réfléchir. Et surtout, Philippe, il a pris le risque de me faire confiance. Donc, je venais du monde académique et c'était pour moi la première expérience en entreprise en fait. Et dès le début, j'ai apprécié nos échanges, les discussions. Il amenait toujours à réfléchir sur soi, sur la société, sur l'organisation, sur le pourquoi, avec la volonté de toujours faire mieux. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est son humour et ces moments qui avaient l'air de tendre l'atmosphère. On était, je pense, assez alignés là-dessus. Alors quand j'ai rencontré Philippe, je me suis dit qu'on allait être un peu en décalage au niveau du tempérament et de l'énergie. J'avais 4 ans de moins, j'avais plein de fougue. Philippe avait toute sa sagesse et toute sa sérénité. Je me suis dit que ça allait être parfois compliqué de s'aligner et en fait ça a plutôt été une plus-value et une belle complémentarité pendant toutes ces années. Moi je l'ai rencontré, comme d'autres probablement parmi nous, à Lyon. Je travaillais à l'Union nationale à l'inspection comptable qu'on avait. Et lui, il est venu remplacer, je pense, Jean-Pierre Mourmans, qui était le DRH à l'époque. Et il venait de Carrefour. Donc c'était un peu atypique à notre niveau. Mais donc malheureusement, je n'ai pas connu très longtemps donc, à l'Union, puisque je suis redescendu en mutualité. Et je l'ai revu quand il est arrivé comme secrétaire adjoint donc à Namur et puis ensuite comme collègue au niveau de notre comité de direction. C'est un parcours un peu atypique, mais voilà, on se connaît, on s'apprécie et je pense que c'est une belle personne. C'était à l'Union nationale, donc je venais de passer de l'audit interne à la direction administrative. Et Philippe a été quelqu'un d'encadrant, de soutenant. Déjà, il a pris beaucoup de temps à m'expliquer comment fonctionnait la belle maison de l'Union nationale. Je découvrais tout à fait. Et donc, il a vraiment pris le temps de m'expliquer, de passer du temps avec moi pour pouvoir appréhender les choses. Et donc, voilà, c'était vraiment chouette qu'il soit à mes côtés. C'est peut-être la première impression que lui a eue quand on s'est rencontrés. En fait, on avait participé à un groupe de travail qui était chargé de piloter en tant que directeur des ressources humaines sur la mise en place des SAF et des évaluations. Et en fait, j'étais avec un groupe de collègues, on était tout à fait contre les évaluations. Depuis, j'ai fait du chemin. À mon avis, Philippe a dû se dire, mais c'est quoi ce petit con? Voilà, ça c'est notre, je pense, premier moment de travail. En fait, je l'avais déjà rencontré à quelques reprises, mais on n'avait pas encore travaillé ensemble. Et en fait, ça s'est réalisé quand nous étions tous les deux directeurs des ressources humaines au sein des mutualités à l'époque. Et une impression de sagesse et de sérénité, je dirais. Vraiment impressionnant, c'était la personne la plus calme dans notre collectif. Et c'était très agréable de collaborer avec lui. Et par la suite de collaborer de manière beaucoup plus rapprochée, puisque Philippe, pendant plusieurs mois, est devenu le DRH de notre mutualité de Mons-Wallonne-Picard à l'époque. Et là, on a vraiment travaillé au quotidien ensemble. Ça a toujours été un plaisir d'avoir cette sagesse
autour de nous? Je pense que je l'ai trouvé surtout avenant, avec une certaine bonhomie, déjà d'humeur stable comme ça. Quand il m'a reçu, c'était pour mon premier entretien à Lyon, pour mon engagement. Et assez vite, je me suis dit que je lui ferais confiance, que j'allais avoir une bonne relation avec lui. Et alors, si vous me permettez, j'ai pris quelques mots, j'ai mon petit copion, parce que je sais que Philippe était ami avec Maurice Benin, qui était aussi un chanteur. Et je trouve qu'il le décrit très bien, forcément étant son ami. Alors il dit Philippe est de toutes les rondeurs, de toutes les facéties, un bon vivant, mais aussi de toutes les pudeurs et de tous les entrechats affectueux. Je trouve ces mots superbes. Voilà, et j'avais envie de te les renvoyer, Philippe, parce que je trouve qu'il parle très bien de toi. Vous savez peut-être pas, mais Philippe en fait a révolutionné la pédagogie pour adultes dans le cadre des formations sur Excel. Il nous a démontré à quel point il était facile d'expliquer les tableaux croisés dynamiques. Et encore plus simple quand on avait pris un gros gueuleton bien arrosé à midi. Et cette fois-là, en fait, il a entrepris de rassembler toute l'équipe après une réunion d'équipe qui était une réunion festive, genre Noël ou ce genre de choses. On a mangé notre repas de Noël et puis il s'est dit tiens, c'est peut-être l'occasion d'expliquer à tout le monde comment on fait des tableaux croisés dynamiques. Et évidemment, on avait tous bien apprécié les festivités. Ça a donc rapidement dérapé, c'est parti en fou rire et il s'est pris pas mal de fois les pieds dans le tapis, ce qui a donné lieu à des bons souvenirs. Je ne me suis pas du tout gêné pour le taquiner comme il se doit pendant des mois, voire peut-être des années par la suite. J'ai encore d'autres souvenirs avec Philippe au moment de l'Andorre, mais il y a aussi, je pense, de façon générale, c'est pas un seul souvenir, c'est dans plusieurs événements, sa fâcheuse tendance à jouer les Manu bon mariage dans les séminaires, toujours accroché à sa caméra et pour tout fixer sur cassette vidéo. Et dès qu'il arrivait de cette façon-là, on avait tendance à entonner, vous connaissez l'air de striptease de l'émission de la prière. Et pour moi, le souvenir majeur que j'ai avec Philippe, c'est vraiment cette bonne humeur, cet humour, cette connivence, cette proximité qu'il a su créer avec ses collaborateurs. Et ça, sans jamais en fait jouer sur le levier hiérarchique, autoritaire, etc. Alors, il y en a eu beaucoup, d'abord parce qu'il y en a eu très bons, et puis en quasiment 10 ans de collaboration directe, et ils sont nombreux. Alors j'avais envie d'en souligner peut-être plusieurs. Peut-être plus sérieux, plus pro, dans nos entre-deux où on refaisait un peu le monde de la lutte. Tout ça était vraiment, vraiment chouette. Et puis d'autres moments plus festifs, plus conviviaux à les fêtes du personnel, où à l'époque, Philippe venait en fait avec sa petite caméra. Et donc il s'amusait à nous filmer, tout le personnel et le staff RH. Et une fois, il nous a fait croire qu'il allait le lendemain poster cette vidéo. Et donc moi, je pétochais pas mal, j'étais jeune chef de service. Et on s'était, il faut l'avouer, un peu lâché en dansant sur la piste de danse. Heureusement, il ne l'a pas fait. Et puis d'autres moments où il refaisait justement un peu, il peaufinait notre culture musicale en chanson française, en nous parlant par exemple de Maurice Benin, son ami. Ah, je me rappelle. Là, c'était en 2016. C'était lors d'un séminaire, donc on clôturait nos travaux. Et donc on était un petit peu à l'avance avant de passer à table, et donc Hussein, comme à son habitude, a souhaité qu'on prenne l'apéro. Donc voilà, ça n'étonne de personne. Et donc l'apéro c'était un tout petit peu prolongé, et donc je me rappelle, on était dans un jardin où il y avait de l'herbe, et je ne sais plus quoi. Un talon de Chloé, donc a défilé. Il y a les photos. Il nous a fait aussi donc, un beau trépied dans l'herbe, donc voilà, ce fut un grand moment de fou rire, donc voilà, ça m'a marqué. Tout ce qu'on peut lui, évidemment, lui prévoir, en fait, c'est de profiter de la vie pour lui. Il a effectivement fait quelques prolongations avec nous, ce qui est très, très agréable. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il pense un petit peu à lui, à sa famille. Il sait qu'il a plusieurs petits-enfants et qu'il est amoureux de photos, de films, de montage et de voyages. Donc, il a, à mon avis, un programme bien chargé. Ça le mérite le meilleur. Je le mérite vraiment un magnifique nouveau départ. Je lui souhaite surtout de l'amour et
et beaucoup de tendresse et de la joie sur le plan personnel, parce qu'il a beaucoup donné, cet homme-là, à sa famille, à ses amis, à la sécession. Vraiment, je lui souhaite le meilleur. Ben donc Philippe, je te souhaite de grandes aventures dans ton camping-car, hein, puisque je sais que tu viens d'en faire l'acquisition. Peut-être qu'on se croisera sur une aire d'autoroute à l'occasion. J'espère qu'il est assez grand pour accueillir toute ta tribu, voilà, ta fille, les jumeaux. Ou alors au contraire que tu pourras peut-être y passer des nuits un peu plus calmes dans les mois à venir, quand les nuits seront encore agitées. Profite bien de cette deuxième vie qui est la retraite. Je pense que tu l'as bien méritée. Je ne doute pas aussi que tu pourras continuer à t'investir dans des causes sociales comme tu l'as fait tout au long de ta carrière, mais alors là juste pour le plaisir et pas pour le travail. Alors j'ai envie d'être assez classique ou peut-être simple, mais de te dire Philippe de bien profiter de cette deuxième vie et de te dire de partir le cœur léger de tout ce que tu nous as donné, tant professionnellement que humainement. C'est d'abord de vivre des moments intenses avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, et ça je crois que c'est quelque chose à quoi il tient. La deuxième chose c'est d'écouter la musique française, parfois un peu ancienne, et ça je crois qu'il y tient énormément. Et puis peut-être un troisième, in fine, là aussi je pense qu'il a ça comme projet, c'est d'équiper un véhicule pour pouvoir partir et être en pleine autonomie et profiter de sa famille. Et ça je crois que c'est aussi quelque chose auquel il pense, qu'il a peut-être même déjà appliqué. Donc voilà. Son trip avec son motorhome, je trouve ça génial, donc j'espère qu'il va vraiment en profiter à fond. Mon souhait, c'est qu'il réalise vraiment ce qu'il est, je pense, occupé à faire. Il nous a raconté un soir qu'il avait acheté un mobilo, mais que donc il comptait emmener sa famille, ses petits-enfants, à gauche, à droite, voyager, passer du temps avec eux. Et c'est ce que je lui souhaite, hein, c'est qu'il oublie un peu la mutualité et qu'il réalise tout ça. Sans doute qu'à un moment, il a dû mettre certaines choses de côté, donc je lui souhaite qu'il les réalise pleinement et qu'il passe beaucoup de temps avec ses enfants et ses petits-enfants. Alors pour demain, évidemment, je lui souhaite de profiter, de s'enchanter, d'aimer, de passer du temps de qualité avec ses enfants, ses petits-enfants, et surtout que la vie soit clémente avec lui. Philippe est une des 3 personnes emblématiques qui ont marqué ma carrière, positivement évidemment. Donc je m'efforce, dès le début, je m'efforce toujours de suivre son exemple dans la façon d'approcher les collaborateurs et le métier, et je dois avouer que c'est presque une posture de résistance dans le contexte actuel de l'industrie. Voilà, si je devais prendre un extrait de ton auteur favori pour t'exprimer ce que je te souhaite, moi c'est un texte que je vois positif, il a peut-être un côté funéraire, j'en sais rien, mais moi je vois le côté positif. Tu arrives avec la lenteur du scintillement de l'étoile qui nous touche et nous protège des siècles après son rayonnement. Je t'offre un moment de répit, une pause d'amour et de tendresse dans notre guerre quotidienne. Voilà, puisses-tu trouver la sérénité dans ce nouveau chapitre qui s'annonce pour toi. Qu'il profite, mais je n'ai pas trop de doute par rapport à ça, par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir sur le sujet. Je sais qu'il a un projet de voyage mobile avec ce mobile qu'il a acheté. Donc je lui souhaite vraiment de bien profiter et de profiter de la vie. Je pense que c'est le plus important. Ah ben Philippe, je souhaite bien évidemment donc, le meilleur, qu'il prenne soin de lui et surtout qu'il n'abîme pas son nouveau camping-car. Merci pour ce qu'il m'a appris hein, dans ma carrière, mais merci vraiment d'avoir été là. Et je dirais aussi merci pour les échanges qu'on a eus aussi ici récemment dans les dossiers un peu plus compliqués parfois au niveau de Solidaris Wallonie. Donc merci pour les échanges et merci pour avoir mis en avant les valeurs qui nous guident tous. Alors j'en ai certainement plusieurs. Le premier, c'est merci de m'avoir donné ma chance en m'engageant à Bruxelles, à l'Union, il y a presque 25 ans d'ici. Mais aussi merci pour ta disponibilité de tous les instants, ton soutien, ta patience dans mon développement pendant toutes ces années. Et puis un conseil aussi que tu m'as donné en tout début de carrière, et j'en ai presque fait mon mantra. Tu m'avais dit, Steph, tu dois faire ta place, c'est toi qui vas la faire, module-la, crée ta fonction et prends-la ta place parce que personne ne te la donnera, personne ne te la laissera. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à construire ma carrière au fil du temps.
J'ai dit pas mal de choses, mais j'ai envie, Philippe, de te souhaiter surtout un bon vent et un très gros bisou. Philippe, c'est quelqu'un qui, au cours de sa carrière chez Solidaris, a toujours eu un rôle modérateur que j'appréciais beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui sait faire preuve de second degré, ça j'aime bien aussi, et qui a toujours privilégié le collectif par rapport à l'individu. Voilà, ça je trouve que c'est des valeurs essentielles pour Solidaris, et je voulais lui en remercier. C'est simple, c'est merci d'avoir été à nos côtés pendant ce temps-là. Alors, c'est vrai qu'on s'est pas toujours... on n'a pas toujours été très proches, mais je pense qu'on s'est rapprochés au fil du temps et surtout depuis 2-3 ans. Et merci d'avoir été un élément, je pense aussi, négociateur et de pouvoir passer entre les conflits qu'il peut y avoir entre les personnes et d'avoir été un élément de négociation et d'apaisement de certains conflits pendant ta carrière à la Mutualité. Toi qui venais du monde de la grande distribution de GBI Norim, donc depuis 1999, je pense que tu sévis à la Mutualité, et je retiendrai de nos rencontres et de ces moments-là tout cela. Je lui dirais merci pour ce qu'il m'a apporté, merci de m'avoir accompagné, merci de m'avoir fait grandir donc, au sein de la boîte. Et merci aussi de nous communiquer donc, toutes les photos et les vidéos que tu prends depuis 15 ans et qu'on n'a jamais vues. Voilà. Je te remercie pour ta présence depuis de très longues années dans la maison Solidaris, que tu as pu apporter, y compris venir dans des situations délicates, assumer les fonctions après des périodes de crise comme toutes les grandes structures en connaissent. Et tu as su une grande maison comme la nôtre. Pour ça, vraiment, je te remercie et j'espère que tu auras... dans cette posture qui est la tienne, inspirer d'autres personnes qui prendront le relais maintenant que tu vas voguer à d'autres aventures. Mais moi, au niveau des remerciements vis-à-vis de Philippe, c'est tout l'accompagnement indirect qu'il a pu avoir dans toute cette période au niveau ressources humaines, dans toute cette période au niveau de l'accompagnement sur la mutualité de Monscoipi à l'époque que j'ai évoqué précédemment, et encore aujourd'hui dans tous les contacts, puisque Philippe et moi avons accompagné les DRH de Solidaris Wallonie, et ça a toujours été un plaisir. On n'a pas de personnalités qui sont identiques, et c'est ça qui fait la richesse, et j'ai toujours apprécié pouvoir échanger avec lui, et donc je le remercie vraiment pour son écoute et sa bienveillance. Surtout pour les dernières années passées ensemble au niveau du comité de direction, j'ai apprécié en fait sa convivialité et son côté rassurant également aussi dans nos participations, nos échanges. Et ça a contribué quand même pas mal à améliorer, je dirais, et à faciliter nos contacts tous ensemble au sein des comités de direction. Alors, si j'avais un remerciement à lui adresser, je lui dirais, je pense que c'est le plus évident pour moi, c'est merci de m'avoir fait confiance dès le début. Merci d'avoir considéré ma différence professionnelle comme un atout et de m'avoir donné cette chance qui a vraiment orienté en fait toute ma carrière finalement. Donc, sans ça, je ne sais pas vraiment ce que j'aurais fait en fait par la suite. Donc je te remercie pour ça. Et aussi merci pour tes conseils, même quand tu étais plus mon DRH, c'était toujours quelqu'un que je pouvais venir trouver pour discuter. Et je pense sincèrement que dans le milieu professionnel aujourd'hui, on manque cruellement de personnes comme toi. Et comme le dit une vieille pub, si Philippe n'existait pas, il faudrait l'inventer.